Alors, c'est Yenling. Est-ce que vous savez que c'est possible de faire parler un site WordPress à votre tableau suivi dans Notion? Imaginons que vous êtes acheteur. Vous devez suivre la vente des produits de votre client pour guider vos décisions d'achat. Au lieu de perdre votre temps, vérifier régulièrement son site, copier-coller manuellement les informations modifiées dans votre Notion. Vous pouvez le faire automatiser par un professionnel. Pareil, si c'est vous qui vendez, à chaque création de nouveaux produits, changement de prix ou de statut, pas besoin de copier-coller dans votre suivi Notion. Pour ces tâches répétitives qui n'ont pas de valeur ajoutée, l'automatisation vous fait libérer du temps et votre charge mentale. Allez, je vais vous montrer une démo. Ici, on a un produit de crochet fictif. Donc, il y a 3 produits déjà vendus et il y a 3 produits à vendre. Du coup, actuellement, c'est vraiment à jour. Hein. C'est vraiment à jour sur ma base de données Notion parce que c'est connecté. Et du coup, si je fais une modification dans WooCommerce, par exemple sur son statut, imaginons que, par exemple, ce produit, il est vendu. Actuellement, il est disponible. Donc, moi, je vais le mettre en vendu, mettre à jour. En fait, ça va mettre un peu de temps pour que l'information se transmette. Mais vous allez voir que ici, produit disponible, ça va passer de là à là. Et si on regarde déjà sur le site, si on fait une mise à jour, ok, donc il y a que 2 produits disponibles et 4 produits vendus. Voilà, ça a changé, vous voyez. Donc voilà. Donc j'ai fait une vue genre Kanban, il y a 2 disponibles, 3 vendus. J'ai fait une vue galerie et tout est synchronisé. Voilà. Donc maintenant, imaginons si on veut créer un nouveau produit. On peut faire cet exercice-là. Ouais, on va créer un nouveau produit. Donc, si j'ajoute un nouveau produit, donc imaginons que je vais ajouter une image téléversée. On peut ajouter par exemple ce produit-là. Ça met un peu de temps à charger. Oui, c'est bon. Donc là, on va mettre, je sais pas, un crochet, boucle d'oreille, sapin. Pied et après définir le produit. Donc ici le nom du produit, on met ça, crochet. Par exemple le prix, je sais pas, je mets n'importe quoi, 150. Ouais. Et du coup, et on va mettre par exemple SKU 0007. Voilà. Donc toutes ces informations là, donc il y a le prix, SKU, ça se crée automatiquement, la photo et le nom et le statut. Tout ça, ça va être transféré automatiquement. Donc là, il faut que je coche produit disponible. Et donc tout ça, c'est bon. Je fais publier. Ok, vous allez voir que j'ai un nouveau produit disponible sur le site. Vous voyez, donc ici. Et du coup, dans ma base de données Notion, on va voir ici, il y aura un nouveau produit apparaître. Voilà, on a attendu un peu de temps, mais tout se passe bien. Vous voyez? Donc par exemple ce sapin,
il faut que je rafraîchisse. Donc, ce sapin, on voit bien son SKU, son prix, son ID WooCommerce et la photo et photo URL. Voilà. Donc, donc c'est tout à fait possible.